Martin Desrosiers de Gatineau. Martin, comme il a monté à l'avant un télescope, un Ioptron, monture Ioptron avec un petit télescope Takahashi. Et travaille en nomade avec ce télescope-là, c'est-à-dire qu'il se déplace. Puis pour éviter les fils qui traînent partout et tout ça, il a décidé de se faire un petit montage par-dessus pour tout mettre, tout connecter ses instruments, ses accessoires, pour que ce soit le plus facile à installer et à défaire. Fait que Martin, si tu veux. Bon, alors moi j'ai appelé ça nomade. Nomade, pourquoi? Parce que d'abord nomade, vous savez ce que c'est qu'un nomade? Ça se promène. Alors moi j'ai un télescope qui est à peu près comme celui de Denis. Et j'avais un autre télescope qui est celui-là. Et puis lui, j'avais l'intention de me promener avec. Et étant donné qu'on a une terre à Val-des-Monts, je voulais m'installer là pour prendre le plus de photos possible. Et puis, en allant à Val-des-Bois, j'ai visité Denis et puis j'ai visité aussi un de ses amis qui avait un observatoire. Et là, je vais vous dire, là, je suis rentré dans cet observatoire-là, puis il y avait des serpents partout. Les serpents, pour moi, c'est des fils. Puis on s'accroche, puis ça nous accroche, puis on brise les affaires. Fait que là, je me suis dit, moi, je vais m'organiser pour, si j'ai mon observatoire, celui qui est déjà à la maison, puis ça ici, je vais m'arranger pour avoir le moins de fils possible dans les jambes. Alors, le nomade, c'est donc nomade qui se promène, puis nomade, ça veut dire pas fou. Simplement pour ramasser les câbles, puis faire en sorte qu'il y ait un câble qui descende en bas, c'est celui qui se rend à la batterie. Tous les autres câbles sont situés à être sur le dessus. Alors, les équipements dont on a besoin pour faire ça, c'est tout ce que c'est qu'il y a là. Là, je ne passerai pas à travers parce que j'ai énormément de texte dans ça pour donner le plus d'informations possible aux gens. J'ai les prix, j'ai les endroits où je me suis procuré ces objets-là, les adresses e-mail, pas e-mail, mais les adresses des sites, c'est ça, les sites Internet. Alors donc, en grosso modo, ça prend une lunette, ça prend tout ce que c'est que vous voyez là. On s'entend, là. Il y a un ordinateur. Il y a ici le petit, ça ici, là, qui est très important. Ça ici, il appelle ça un rig runner. C'est l'équivalent d'une boîte électrique qu'on aurait un panneau de fusible. Alors, vous voyez ici, juste là, ça c'est les fusibles. Alors là, vous pouvez aller de 3 à aller jusqu'à 10 ampères. Puis ça ici, c'est les connecteurs qui vous permettent justement de connecter tous vos instruments via une prise qui est en avant. Je vais vous montrer tantôt. Des prises qui sont vissées. Alors, si jamais on accroche un fil, il ne débarquera pas, c'est vissé, il n'y aura pas de problème. Les autres objets, ben, vous les connaissez pas mal tous. Je me suis fait aider par Denis pour faire le bidule à buée, pour enlever le buée. Et puis, la dernière chose que je me suis acheté, ça date de peu près 3 semaines, c'est simplement un petit routeur blanc qu'on voit ici, là, un petit routeur blanc, qui est USB, ce qui va très très bien. Alors, c'est ça. Alors, si les motifs et raisons, ça, je vous en ai parlé. Je vais passer vite, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes, là. Bon, le choix de l'ordinateur. Il faut savoir que c'est préférable d'avoir un petit ordinateur qui a Windows 10 Pro, la version Pro. Puis Windows avait des arrangements avec certaines compagnies de fournir ces logiciels-là d'exploitation si il y avait comment je dirais, donc des conditions. Première condition, c'est d'avoir un petit ordinateur avec une mémoire interne de 4 GB. Puis la deuxième, c'est d'avoir un disque de storage de 32 GB.
pouvant aller jusqu'à 64 dans certains cas. Or, moi, j'ai choisi un petit ordinateur qui se vendait avec 4 GB et avec 32 GB de mémoire, mais qui avait une possibilité d'upgrade. Parce que Minix vend des ordinateurs qui sont statiques, qu'on ne peut pas changer, puis il y a des ordinateurs qu'on peut modifier ou qu'on peut ajouter la mémoire. Alors donc, moi, j'ai ajouté un stick de mémoire qui a coûté à peu près une vingtaine de piastres, de 4 GB. Fait que la mémoire là-dessus, c'est 8 GB. Et j'ai ajouté un M.2 qui est un genre de petit SSD qui est directement plugué dans l'ordinateur de 500 GB. Alors là, j'ai transféré toutes les données qui étaient sur le petit disque, donc Windows. Et là-dedans, je ne sais pas, il y a une attendez, c'est ça là? Alors, c'est ça ici, là. Si vous regardez, si vous regardez ici, là, souvent, quand vous ne connaissez pas le numéro de série de votre Windows 10, vous allez directement dans, je dirais ça quand tu rentres dans Windows, la commande au prompt, là, aller au prompt, puis taper la ligne de commande qui est ici, là, au command prompt, puis ça va vous donner votre numéro de série, pas le numéro de série, mais le numéro de la clé de votre système. Alors, en ayant la clé, ben là, c'est plus facile après ça de faire le transfert pour aller dans l'autre disque. Puis il y a des systèmes aussi qui se vendent pour être capable d'aller directement changer un disque puis le copier exactement tel qu'il est dans un disque qui est plus gros. Alors, ça se fait. Vous avez juste à regarder dans les... Puis là, j'ai mis des adresses, justement, pour que vous permettre d'aller voir, ici, là, aller voir ces informations-là, ici, là. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, le Minix, là, il se vendait à ce prix-là. Aujourd'hui, il a baissé. En passant, vous êtes capable, aujourd'hui, j'ai vérifié hier, là, un SSD de 1 terabyte se vend maintenant à peu près 128 $. Fait que là, puis surtout pendant le vendredi là, qui arrive, la semaine prochaine, s'il y en a qui veulent faire des achats intéressants, vous pouvez le faire de cette façon-là. Alors ça ici, c'est la mémoire. Ça, c'est le M.2 dont je vous parlais. Ça ici, c'est le petit stick de mémoire. Vous voyez, c'est 24 $, c'est pas si cher que ça. Puis, j'ai rajouté ça, 49,99 $. Ça, c'était le TP-Link. Là, c'est le petit routeur USB. Les autres composantes, justement, j'ai donné tous les prix et puis les endroits où je les ai procurés. Fait que si vous voulez aller voir sur la présentation, il y a possibilité de le faire de cette façon-là. L'aluminium, parce que je l'ai toute faite, je l'ai machiné moi-même, ça ne prend pas grand-chose. Hein, ça prend une sableuse, ça prend des limes, ça prend une perceuse, ça prend une bonne scie qui coupe le métal, puis ça se coupe très très bien avec une scie à onglet, là, avec une lame à métal, c'est-à-dire une lame à métal blanc qu'on appelle, là, qui coupe l'aluminium. Ça se fait très 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 bien. On y va une petite passe, puis des petites passes. Alors là, donc, l'aluminium, ça, j'ai pris ça chez Metallium. Metallium, il y en a à Montréal, il y en a à Gatineau. Et puis, c'est le prix que ça a coûté, là. Il y a des feuilles qui se vendent de 4 par 8, ou il y a encore des morceaux de 6 pouces par presque, j'aurais un quart de pouce, qui est 20 pieds de long. Alors, vous en avez pour vous et pour vos amis, si vous le voulez. La quincaillerie, qu'est-ce que ça prend comme outil? Habituellement, là, il y a des connecteurs. Bon, ici, tantôt, quand je vous ai parlé des connecteurs qui vissaient, c'est ceux-là ici, là. Je trouve ça important parce que si on connecte un fil là-dessus, si on ne connecte pas, il est juste ici, là, juste en... Puis vous voyez qu'ici, là, ça ici, c'est fileté, puis ici aussi, c'est fileté. Fait qu'on les visse à l'intérieur, ça ne sort pas. Tant mieux. Il y a différentes grosseurs de connecteurs. Il faut vérifier les grosseurs par rapport à ce que vous avez dans vos power supply. Souvent,
Moi, c'est la raison, une des raisons que j'ai été comme ça, c'est que j'enlève toutes les power supply, puis je vais pas directement avec le rig runner, puis je connecte directement, j'ai pas besoin de power supply, je rentre directement dans 12 volts, et puis je prends ces connecteurs-là ici. Alors là, ici, c'était, je les ai soudés, tout simplement, prendre une petite soudure. Puis ça, ici, c'est les connecteurs ici qui sont pour le... C'est bon pour... Mon Dieu. C'est bon en masse pour ce qu'on fait. Moi, j'ai vérifié, là, puis ça donne à peu près 3,5 ampères-heure. Puis la batterie, c'est une 100 ampères-heure. C'est une batterie au lithium que j'ai achetée. Elles sont dispendieuses, mais sont très légères. Alors, quand on se promène avec ça, on n'a pas de problème. Les câbles. La meilleure quincaillerie pour connecter ce genre de connecteurs-là sur la Rig Runner, c'est des connecteurs Anderson. C'est des très, très, très bons connecteurs. On peut les mettre un à côté de l'autre. Puis là, il y a différents types de connecteurs par l'ampérage, mais ça prend les mêmes gaines. Alors ici, la gaine qui est là, ici, là, les rouges et noirs, les trois rentrent dedans. Alors, la prise de 15 ampères rentre, celle de 30 ampères puis celle de 40 ampères rentrent dans le même socket. Alors, ça prend simplement une pince à crimper qui permet de rentrer le câble ici, puis là, on fait un crimp, ça referme, c'est pas soudé, on ne soude pas ça. Puis après ça, on le rentre là-dedans. Alors, si vous voyez ici, il y a comme une petite courbe. Il y a des petites courbes. Alors, la petite courbe se situe à rentrer par-dessus le petit morceau de métal qu'il y a là. Puis là, on entend un clic, puis là, ça lock. On n'est plus capable de sortir après. Si on veut sortir, il faut rentrer un petit tournevis, prendre ce petit morceau-là, puis le remettre par-dessus. Puis je vous dis, ça se fait, mais avec insistance. Alors, c'est ça pour ça. Ça prend bien sûr de la quincaillerie. Moi, ce que j'ai fait, au lieu de souder l'aluminium, j'ai tout simplement pris ici des renforts en aluminium ici que j'ai vissés. C'est très, très, très solide. Vous allez voir quand vous viendrez là, plus tard. J'en ai 4. Ça tient les 2 murs des 2 côtés. Et puis, bien sûr, un des 2 murs contient tous les connecteurs. Puis en avant, c'est tout simplement un mur pour fermer, puis en même temps mettre un petit connecteur pour les bidules à buée. Après ça, le câble. Ça, c'est intéressant parce que c'est un câble qui est toujours flexible, même au froid extrême. Il est toujours flexible, sauf qu'il ne faut pas l'accrocher parce que le caoutchouc se déchire facilement. Alors, vous pouvez soit mettre une gaine par-dessus ou tout simplement le laisser là-dessus, mais faire attention, puis garder une bonne réserve en arrière de fil au cas où ça se fait. Alors là, ça peut descendre là, de moins 60 degrés. Voyez-vous ici, là, moins 60 degrés. C'est rare qu'on voit ça, là, mais ça existe. On n'arrive pas à ça au Canada. Fait que pour les gens qui aiment ça faire l'hiver, vous pouvez le faire. Je dois vous dire que l'ordinateur qu'il y a là-dedans, ce n'est pas un ordinateur qui va à moins 60. C'est un petit ordinateur qui va normalement à l'intérieur. Puis moi, je ne m'en sers pas l'hiver de ce télescope-là parce que l'hiver, ma terre est remplie de neige, puis je ne vais pas là, je me sers de mon gros observatoire. C'est pour ça que j'ai pris cet ordinateur-là. Sauf qu'il y a une compagnie qui s'appelle FitPC, qui est des ordinateurs qui sont faits en Israël. Et les ordinateurs sont ratés moins 40, les ordinateurs industriels, de moins 40 à plus 70. FitPC, IPC3. Moi, c'est un IPC3 que j'ai dans dans mon observatoire. Puis, j'ai jamais eu de problème avec l'hiver comme été. Alors, mais ils sont plus dispendieux. On parle d'un ordinateur, un i7 dedans, c'est dans les 1000 $, tandis que celui-là, c'est 380.
Là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Il faudrait que quelqu'un fasse des tests pour voir si... Très brièvement, vu que c'est sur le sujet, j'ai un de mes amis, François Tassé, qui nous a fait des tests. Moins 30, ça va très bien, sauf que d'habitude, tu le démarres lorsqu'il est encore chaud. Ouais. Puis une fois que l'ordinateur génère sa propre chaleur, là, tu peux lui donner des températures extrêmement froides. Ouais, OK. Sur celui-là qui est là présentement, là. Oui, c'est sûr la que même chose. le fit est encore une coche au-dessus. Là. Vraiment, c'est industriel. Oui, le fit est tout en métal. Ça, c'est du plastique. Là. Le shutdown, moi, je l'ai fait une fois, puis j'ai resté bloqué aussi. Alors, il faut vraiment faire le shutdown avec Windows. Il faut aller Windows Shutdown pour fermer l'ordinateur. Puis c'est la première chose que je ferme, c'est l'ordinateur. Pour ça, j'éteins tout le reste. Non, le Rig Runner, là, ça, c'est la partie 12 volts. OK? Le hub, c'est l'USB. Quand tu coupes là, ton courant, le hub, lui, il donne du courant aussi. Il y a 5 volts. Fait que là, si tu es dans l'ordinateur, puis lui, il coupe un courant de 5 volts, je ne sais pas si ça peut être ça la question. Regarde dans le BIOS. Dans le BIOS, tu peux configurer l'ordinateur que si l'électricité ferme, puis elle part, automatiquement, l'ordinateur repart. Moi, j'ai jamais eu. Le seul problème que j'ai eu j'ai fermé directement ma switch avant de faire un shutdown. Puis après ça, quand j'ai voulu repartir l'ordinateur, j'ai eu de la misère. Alors moi, je ferme toujours l'ordinateur en premier, puis après ça, j'éteins tout le reste. Mais ça marche bien, là. Il marche très, très bien quand on a la bonne façon de le faire. Bon, là, il y a tous les systèmes de protection de câbles. Ça, je vais passer vite là-dessus. Les petites attaches et tout ça. Bon, les outils. Le wattmètre et multimètre, ça, c'est pour déterminer finalement la consommation de tout l'équipement. On l'a vérifié, ça donne à peu près 2,75 à 3 ampères-mètre heure. Alors, la batterie, c'est une batterie 100 ampères-heure. Je l'ai erronée à peu près, là, c'est vrai que la batterie est neuve. C'était à 13,5, je pense, 13,3, quelque chose comme ça. Puis 24 heures après, c'était à 12,80 quelques. 24 heures après. Mais il faut dire que la monture ne fonctionnait pas. Elle était allumée, mais les moteurs ne fonctionnaient pas. Alors, ça prend toutes ces histoires-là. Ça, ici, vous savez tous ce que c'est. Les outils, ça en prend, plus on en a. Les conseils pratiques de sécurité, les yeux, les doigts, c'est important. Alors, ça, c'est le Minix. La première fois que j'ai installé ça, là. La plaque de métal, j'ai fait des trous. Bon, ici, si on part vitement, ça ici, là, le petit bidule ici, c'est un réducteur de 12 volts à 9 volts. Ça, c'est pour ma caméra Nikon. Ça ici, c'est le Rig Runner. Ça, c'est le Minix. Puis ça, c'est le hub. Et puis là, j'ai rajouté ici le focuseur. On ne le voit pas là-dessus parce que c'est dans les premières photos que j'ai prises. Alors là, c'était pour montrer le genre de trou que je faisais. Puis là, à un moment donné, j'ai changé de barre parce que c'était... Demande-moi pas pourquoi. C'était plus pratique de le faire d'un côté que de l'autre. Bon, ici, voyez-vous, c'est ça ici, les petits connecteurs dont je vous parlais. Au début, j'avais mis un connecteur comme ça pour le 12 volts, mais après en avoir parlé à notre ami ici, M. Gagnon, il m'a dit, écoute, tu devrais avoir un connecteur qui permet d'aller dans le plus grand ampérage, là. Et puis là, j'ai pris un connecteur qui est de plastique. D'ailleurs, je les ai ajoutés dans les pièces puis il lock, lui aussi il lock. Alors, la batterie, si vous regardez, si je prends ça ici, là, c'est le même genre de fil, sauf que le gauge est plus gros. Et puis, c'est ces connecteurs-là. Puis ça, ces connecteurs-là, si vous écoutez, on le rentre de même. Oui. Avez-vous entendu le petit clic? Là, ça sort plus. OK? Fait que c'est plus sécuritaire. Oui? Ah, je prends ça là parce que l'Anderson, c'est le fun. Tu l'accroches, il va décrocher. Lui, il lock. Puis c'est plus facile à rentrer. Tu le rentres, c'est plus facile. Tu iras l'essayer tantôt, tu vas voir.
Bon, alors c'est ça. Ça, c'est à peu près, là, voyez-vous, ici, j'ai rajouté le... Oups. Ça, ici, j'ai rajouté une petite... Voyons. Oh, je pense que je ne suis pas dedans, là. Ouais, ici, vois-tu, j'ai rajouté le focuseur. Puis ça, ici, c'est une petite pochette avec des fils, des toutes sortes d'affaires là, que je mets là-dedans, des outils, si j'ai à démonter. Puis, bien sûr, j'ai rajouté un petit caisson de métal. En fait, c'est en aluminium. Attends un petit peu, là. Alors, ça ici, là. Ça se vend dans les quincailleries. J'ai été, moi, un pilon, qui est à Gatineau. Puis, il s'en sert pour faire comment on appelle ça, les gouttières. Alors, ça se vend, je pense, c'est 24 pouces. Puis, moi, j'ai pris un morceau de 24 pouces par la longueur, ça a pris, je pense, ça m'a coûté 4-5 piastres. C'est vraiment pas cher. Puis, je l'ai plié moi-même. C'est en circulaire, fait que ça se faisait relativement bien. Aussi, j'ai une petite prise, ici, pas une petite prise, mais une petite... vous voyez où est-ce que c'est marqué contrôle Nikon à gauche, il y a un bouton. Ici, on-off, il y a une petite lumière dessus, fait que si je suis dans ma voiture, exactement là, ça m'indique que le pouvoir est dessus. Alors, si tu es loin, c'est pratique. La petite lumière est rouge, fait que tu n'as pas de problème. C'est des petits détails qui font des fois que c'est... Bon, l'autre chose qui est intéressante, c'est pourquoi faire tout ça? C'est aussi quand tu te promènes avec un télescope. Moi, tout ce que c'est que j'ai à faire, je défais cette vis-là, cette vis-là. Ça, c'est tout ensemble, là. Je prends ça, je mets ça dans une boîte, je déconnecte mes fils, puis c'est fini. Dans ma boîte. Je défais ça, j'enlève ça, je fais ça, puis j'ai ma batterie. C'est ça. Alors, quand je reviens, j'installe toutes mes affaires, je réinstalle tout mon kit là, je sors mes câbles. Les câbles ici, je les rentre, je peux les rentrer, les sortir, puis je fais juste connecter mes instruments. Quand ça bouge, à gauche ou à droite, tous les fils ici ne bougent pas. Il n'y a rien qui bouge. Il y a juste 2 fils qui bougent. En fait, il y en a 3. Il y a celui-là qui va à terre. C'est le seul qui va à terre pour la batterie. Puis j'ai 2 fils qui vont se brancher dans la monture. Alors, les 2 fils de monture, c'est les 2 seuls qui peuvent pivoter. Tout le reste, la caméra, la petite caméra. Là, j'ai marqué test, test, test. Je ne suis pas obligé de rien dire. Vous savez ce que c'est des tests. Puis, bien sûr, j'ai repensé mes affaires parce qu'il est long, ça pèse à 19 pouces. Ça, c'est la première version. Je l'ai toute faite sur CAD avant, puis je ne savais pas quoi faire. Fait que je les ai mis un en arrière de l'autre. Puis là, je suis arrivé avec une solution un petit peu moins lourde, plus compacte, qui fait exactement la même chose, que autant de place pour les fils, sauf que tu dois enlever à peu près 3 à 4 livres. Le bidule comme tel, au total, pèse 8 livres. Alors, c'est à considérer quand tu veux faire la photo par-dessus un télescope de ce genre-là sur une monture qui prend 40 livres. Alors, le tout pèse à peu près 35 livres. OK? Fait que là, c'est rendu au maximum. Fait que si on est capable de réduire encore 2-3 livres, c'est une bonne chose. Là, je suis en train de penser à autre chose. Voyez-vous, là, le USB hub, le hub USB, il est connecté directement en avant. Ça veut dire qu'on est capable de connecter directement les câbles au lieu de les passer dans un trou. Puis là, avec tous les fils que j'ai là. Puis l'autre affaire, c'est le Rig Runner. Je me demande si j'aurais pas possibilité de défaire le Rig Runner pour installer tous les connecteurs directement sur la face ici, là. Ici, là. Il y aurait assez de place ici pour faire, en tassant ça, je pourrais éventuellement mettre tous les connecteurs là, puis avoir plus de place encore
en enlevant le rig runner. Puis là, le Minix, je pourrais l'allumer en dessous du hub. Puis là, j'épargnerais peut-être encore une livre ou deux. Donc, ce que je me demandais, c'est parce que ça mesure, c'est quand même assez long, hein, ça mesure à peu près 9 pouces de long. Fait que si j'étais capable de le défaire, enlever la carcasse, puis prendre simplement l'électronique, puis le mettre en avant, ici, là, ben, je serais bien plus en avant. Il y aurait ça de moins, il y aurait de la carcasse de moins, c'est du métal, c'est fait en métal. Fait que là, il faudrait que je le teste, il faudrait que j'essaye, puis là, moi, je me satisfais de ça présentement. On va se mettre avec Denis probablement pour faire un qui ressemble à ça, qui va être plus compact, plus petit. Donc ça, c'était la deuxième version que j'ai dessinée. Ça donnerait ça à peu près, là. Alors, on voit la plaque, puis en dessous, ben là, j'ai mis des vis. Là, ça se défait très bien, puis on est capable d'avoir accès facilement. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on dévisse le dessous. Puis toute la plaque de métal sur le dessus s'enlève. C'est de la tôle, finalement. C'est même pas des plaques, c'est de la tôle. Donc, c'est ça. Après ça, alors ça, c'est pour le Minix. Maintenant, il y a le TP-Link. J'ai donné des informations pour ceux qui sont intéressés pour savoir comment brancher le TP-Link pour que les ordinateurs se reconnaissent. C'est vraiment un petit bidule intéressant parce qu'il n'y a pas d'Internet. On s'en va dans le bois, il n'y a pas d'Internet. Puis avec Windows 10, j'ai eu beaucoup de misère à faire connecter les deux PC. J'ai essayé en mode ad hoc, puis là c'était d'aller d'un site, faites telle affaire, puis ça ne marchait pas. Puis j'ai demandé conseil à des gens, puis finalement, avec Denis, on a décidé, bien écoute, pourquoi on n'essaye pas ça, c'est 49$, ça ne coûte pas cher. Puis ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Alors, c'est un petit routeur qui vaut son pesant d'or, puis on l'a essayé dans la maison, on l'a essayé à l'extérieur de la maison, les portes fermées, tout ça, le chose de métal par-dessus, puis la communication se fait très bien. Alors, dans un auto, à côté, là, le fonctionnement, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Finalement, ici, moi, j'ai un ordinateur. L'ordinateur communique avec le TP-Link. Le TP-Link connecte avec aussi le petit ordinateur Minix. Ça établit la communication avec TeamViewer. Alors, TeamViewer, on est capable de rentrer dedans et lui donner la commande que lorsque l'ordinateur entre en fonction, lorsqu'il démarre, il part TeamViewer, puis automatiquement, on est capable de l'autre ordinateur, dès qu'on part le Minix, de prendre contrôle du Minix. Puis, dès qu'on met le courant sur ça, comme disait tantôt Denis, il y a on s'en va dans le BIOS, puis on peut faire en sorte que Windows parte immédiatement lorsque le courant est branché sur le Minix. Fait que tout va bien, tout marche, tout fonctionne. La seule affaire que j'ai présentement, c'est que j'ai une caméra qui est relativement récente, c'est la Nikon Z6, qui n'a pas de miroir. Puis moi, je me sers de SkyX là-dedans. Puis là, je suis obligé de parler avec les gens comment il s'appelle, Richard White de SBIG, pas SBIG, de Software Bisque, parce que les RAW, les fichiers RAW là-dedans ne sont pas reconnus puis ne sont pas convertis en FITS comme ils devraient l'être dans le SkyX. Fait que là, ils sont en train de regarder à ça pour faire en sorte que il m'a envoyé une lettre, là, un courriel, lui disant il faut falloir qu'il tweak probablement quelque chose dans le SkyX pour faire que ça marche. Alors, c'est ça en gros. C'est bien utile, c'est bien le fun. On ne s'enfarge pas d'un fil. Le soir, si on finit, on fait juste d'enlever deux vis, on déconnecte les affaires, ça se fait bien, c'est pas lourd. Fait qu'il y a juste, moi, des côtés positifs que je vois à ça. Il y a un petit problème de balancement.
le télescope ici, ce côté-là est plus lourd. Fait que là, il faudrait que je m'arrange pour diminuer la pesanteur en ajoutant peut-être un télescope moins lourd. Parce qu'ici, regarde, il y a le focus et tout ça. Là, ça pèse quand même 4 livres, 3-4 livres, ce petit télescope-là. Et puis, donc, si je serais capable de prendre 2 livres là, puis mettre un 2 livres de l'autre côté avec un autre genre de petit télescope, un autre petit viseur, ça pourrait vraiment rééquilibrer complètement le télescope. Parce que là, il est équilibré juste sur un axe. L'autre axe, là, il descend. Il part d'un bord. Puis... Fait que c'est juste ça. L'autre, la nouvelle version, on aurait peut-être moins de problèmes au niveau du balancement du télescope. À part ça, là, j'ai rajouté d'autres choses parce que là, on voit mon Levac. Ça, c'est à la maison. Il s'est couché à côté, puis là, il voulait faire le beau. Bon. Il y a une affaire aussi que je me suis rendu compte qui pourrait vous intéresser, surtout ceux qui s'intéressent à l'électronique, ceux qui ont des petits ordinateurs. Là, ça ici, c'est comment imperméabiliser les composantes. Il y a un produit qui s'appelle Corrosion X Trigger Spray. Puis là, j'ai tout donné la mode, j'ai traduit, puis j'ai mis comment ça se fait. Donc, c'est un enduit, on met les composantes électroniques dans cet enduit-là, on les sort, on suit exactement ce qui est marqué là, et s'il y a de l'eau, ou s'il y a de la buée, ou si c'est imperméabilisé. Alors, ça marche. Alors, prenez celui-là, prenez pas l'industriel. Alors donc, là, ils ont fait les tests, ils ont mis dans l'eau, puis ça fonctionne. Là. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai été voir ça dans l'Internet, et puis j'ai tout simplement traduit, puis j'ai remis leurs images à eux autres. Là, fait il y a un copyright, mais ça va peut-être leur faire vendre un petit peu de bidule. Alors, c'est ça. Ça s'appelle mon nomade, puis c'est terminé. Ça va pas long. Merci beaucoup. S'il y a des questions. Des questions? Oui. T'as pas de merci de ta présentation. Tu n'as pas de problème de communication par rapport au couvercle, vu que c'est tout chez lui? Non, c'est ce que je te disais tantôt. On l'a essayé. Moi, ma maison est insonorisée avec, j'ai comme entre les plafonds, là, j'ai 3 épaisseurs de mousse, pas de la mousse, la laine minérale. Puis Denis est parti, il était en bas, on a fermé les portes, puis ça a fonctionné. Puis on était à l'extérieur, les portes fermées, toutes fermées, puis ça fonctionnait très bien.